Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble lire dans Ézéchiel chapitre 37? Je vais lire le premier et le deuxième verset. Je vais sauter, je vais lire du 9e au 14e verset. Ensuite, je vais lire Luc chapitre 15, le verset 24. Est-ce qu'on peut ensemble lire ce passage? La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, prophétise. Je suis au verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Luc chapitre 15e, le verset 24, la Bible dit ceci. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors je vais parler de la mort sous deux dimensions. Selon la Bible, l'homme est composé de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Bien entendu, le corps, c'est la partie visible de l'homme. Si vous pouvez me distinguer, c'est parce que vous me voyez, vous voyez mon corps. Le corps, c'est la partie visible. L'âme, c'est la personne intérieure. C'est le siège de la personnalité d'une personne. L'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme, c'est le siège des connaissances. L'âme, c'est le siège du caractère. Alléluia. Et l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui permet au corps et à l'âme de demeurer ensemble. Alléluia. La mort intervient lorsque le Seigneur retire son souffle ou son esprit de l'homme. Alors le corps et l'âme ne peuvent plus cohabiter. Le corps retourne à la poussière. L'âme s'en va soit au paradis, soit dans le séjour des morts. Et c'est ça qu'on appelle la mort. Une longue définition de la mort. Alors pour faire simple, le dictionnaire définit la mort comme ceci. La mort, ça c'est la définition médicale. La mort, c'est un arrêt définitif de toutes les fonctions vitales. Donc la mort, c'est l'arrêt du cœur, l'arrêt de la respiration, l'arrêt du flux sanguin, l'arrêt des activités du cerveau. C'est ça la mort. Alors, la deuxième définition de la mort, c'est celle-ci. C'est toujours selon la Bible. La mort, c'est une séparation entre l'homme et son Dieu. La mort, c'est l'absence de Dieu
dans la vie d'une personne, lorsque cette séparation intervient dans la vie d'une personne, alors la personne commence à vivre le malheur. Alors la personne commence à vivre la souffrance. La douleur s'invite dans la vie et la vie devient très pénible pour ce dernier. Alléluia, alléluia. La mort, c'est aussi l'état d'une personne enchaînée par des esprits mauvais qui le maintiennent dans le chagrin. L'état d'une personne maintenue dans la ruine par les esprits mauvais, maintenue dans la destruction ou dans la faillite. Alléluia. Le prophète Ézéchiel se retrouve dans la vallée des ossements. Alléluia. La Bible dit, il a trouvé plein d'ossements dans cette vallée. Ces gens, ils étaient morts. Non seulement ils étaient morts, mais c'était devenu des ossements. Non seulement c'était des os, mais c'était des ossements desséchés. Donc la vie avait quitté ces os il y a très longtemps. C'était des ossements desséchés. Lorsque nous rentrons dans l'histoire, dans le contexte de ce passage, le peuple de Dieu qui était divisé en deux, le royaume d'Israël et le royaume de Juda, ils étaient dispersés. Ils avaient été vaincus par les Assyriens et par les Babyloniens. Vous savez, à cette époque-là, lorsque un peuple soumettait un autre, il y avait souvent des révoltes. Les gens se retrouvaient, ils faisaient des réunions dans le noir et puis ils se révoltaient contre celui qui avait dominé sur eux. Alors ce peuple avait trouvé une stratégie. Lorsqu'il soumettait un peuple, il les prenait, il les séparait, il les amenait qui au nord, qui au sud, qui à l'est, qui à l'ouest. Il les séparait. C'est dans ce contexte que les gens comme Daniel, ils avaient été éloignés de leur pays, de leur patrie. Les gens comme Shadrach, Meshach, ils étaient à Babylone. Donc le peuple de Dieu était dispersé. Il n'y avait même pas la possibilité de faire une réunion pour monter une petite armée, pour se soulever contre les Assyriens ou contre les Babyloniens. Le peuple de Dieu était dans la souffrance. Le peuple de Dieu était dans la désolation. Le peuple de Dieu était dans le chagrin. La Bible dit qu'ils étaient sans espérance. Oui. Ils étaient morts. La mort était là. Tout le monde en Israël était conscient que la mort est avec nous. Non seulement ils étaient conscients que la mort était là, mais ils ne pouvaient rien faire contre cela. Ils ne pouvaient rien faire contre cela. Alors le petit passage que je vais faire ce soir, je vais le diviser en 3 parties. La première partie, je vais parler de l'origine de la mort. L'origine de la mort, c'est la désobéissance. La désobéissance qui entraîne la séparation d'avec Dieu, qui entraîne son absence. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans le bonheur. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la paix. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la joie. C'était ça le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Mais l'homme est tombé en déconfiture, si je peux le dire. L'homme est tombé en faillite. Et il a perdu ce privilège. Il est entré dans la souffrance. Il est entré dans la douleur. Il est entré dans la peine. Tout de suite, l'homme a été maudit. Et il a commencé à errer dans la souffrance. Dans la souffrance. Lorsque nous parlons de l'absence de Dieu, nous faisons allusion aux gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie. Des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre par eux-mêmes dans ce monde. Des gens qui pensent qu'ils peuvent se débrouiller et s'en sortir. Sans Dieu, sans le Seigneur, ils vivent la mort en permanence. Ces gens, ce sont des proies faciles, des proies rêvées au diable. Facilement, le diable peut se moquer d'eux. Le diable peut
les manipuler. Le diable peut prendre son plaisir à leur faire du mal. Alléluia. Chacun de nous tels que nous sommes ici, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés avec une nature pécheresse. Nous sommes nés dans un état de pécheur. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes nés attachés à la mort. Le jour de votre naissance, la mort est attachée à votre vie à cause de votre nature. Vous n'avez même pas besoin de pécher pour que vous soyez un pécheur. Dès que vous naissez un homme dans cette chair, automatiquement vous êtes un pécheur. Vous êtes un pécheur. Vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque je parle de la séparation de Dieu, je parle des gens qui ont accepté, qui ont eu à accepter Jésus-Christ dans leur vie. Des gens qui ont été sincères, qui ont donné sincèrement leur vie à Christ, mais qui se sont séparés de lui. Les gens que les évangélistes appellent des rétrogrades. Des gens qui ont goûté que Christ est bon. Des gens qui ont marché avec Christ, mais qui ont dû se séparer par leur façon de marcher, par leur façon de vivre. La Bible donne même un exemple choquant. On parle de la trouille lavée qui est retournée dans son bourbier. Est-ce que je peux le dire en Swahili? Ngulube banamunawisha anarudia mpotopoto. Le chien qui a vomi des choses, mais qui est rentré manger ce qu'il a vomi. Les gens qui se sont séparés de Dieu et qui vivent la mort. C'était ce qui s'était passé en Israël à l'époque du prophète Ézéchiel. Le peuple avait péché contre Dieu. Le peuple s'était séparé de Dieu. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Et ils ont vu les ennemis les envahir. Les ennemis les ont envahis. Non seulement ils étaient morts, mais ils étaient devenus des ossements desséchés et des os qui étaient séparés les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez les livres de Chroniques, tous les livres, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, lorsque celui-ci respectait la marche avec Dieu, la Bible dit Dieu marchait avec lui. Il marchait avec ce royaume. Mais il arrivait souvent qu'il y ait un nouveau roi qui avait une vie loin de Dieu, qui se séparait de Dieu. Le Seigneur les abandonnait et il tombait entre les mains des ennemis. Alléluia. Chaque fois que tu te sépares de Dieu, l'ennemi est là. L'ennemi ne te laissera pas. L'ennemi viendra agir dans ta vie. C'est aussi ça, la vie du fils prodigue que nous avons lu. La Bible dit, ce fils vivait dans le bonheur. Ce fils vivait avec son père. Il vivait dans la maison de son père. Il mangeait bien. Il vivait bien. Il était dans ce bonheur-là. Mais un jour, il s'est levé. Il a dit, mon père, je vais me séparer de toi. Donne-moi mon héritage. Alléluia. Il a demandé son héritage. Et son père lui a donné la moitié des biens. La Bible dit, il est allé vivre dans la débauche. Il est allé vivre dans la débauche. Il s'est séparé de son père. Mais il n'a pas tardé à vivre les conséquences de son péché. Il n'a pas tardé à vivre les conséquences de son éloignement d'avec son père. Il a souffert, il a vécu la souffrance. Une souffrance atroce. Il était malheureux. La Bible dit qu'il aurait bien voulu manger jusqu'à sa faim les carouges, les aliments des cochons. Mais même ça, il ne pouvait pas avoir. Même ça, il ne pouvait pas avoir. Il s'est rendu compte
qu'il était dans une situation défavorable. Son père dit même que mon fils que vous voyez, il était mort. Bien que celui-ci n'était pas mort physiquement. Mais la Bible dit, mon fils que vous voyez, il était mort et il est revenu à la vie. Alléluia, alléluia. La deuxième chose que je voudrais aborder ce soir, c'est quels sont les domaines que la mort peut toucher. Parce que, voyez-vous, la mort n'est pas seulement physique. Je crois que la mort physique, nous allons l'aborder demain. Mais ce soir, j'aimerais toucher quelques éléments, quelques domaines que la mort peut toucher. Le premier domaine que j'ai pris comme ça, la mort peut toucher la vie professionnelle de quelqu'un ou même les études. La mort peut toucher la vie professionnelle ou même les études. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui échouent systématiquement à l'école ou à l'université? Systématiquement. Certains finissent par abandonner les études et diminuer leurs chances de réussite dans ce monde. Mais il y a des gens qui ont étudié, mais ils ne peuvent pas trouver un travail, ils ne peuvent pas décrocher un travail. Chaque travail qu'ils trouvent, c'est un job minable qui n'est pas au niveau de leur formation. Parce que la mort est là. Alléluia. Certains peuvent même trouver un travail, mais ils sont vite rattrapés. Lorsqu'il y a un problème dans l'entreprise, on fait une liste des gens qui doivent être licenciés. Son nom, c'est le premier sur la liste. Parce que la mort est là. Ils trouvent un travail, mais la mort vient rentrer dans ce travail. Parce que la mort est là. Parce que la mort est là. Et lorsque vous avez cette catégorie de personnes qui vivent dans des conditions difficiles, ce sont des proies rêvées, des candidats rêvés à des sciences mystiques, à des sciences occultes qui les manipulent. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un, il a dit clairement, mon cher, et je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de changement dans ma vie. À ce stade, je n'ai plus envie de prier, je n'ai plus besoin de prier. Si vous avez quelque part où m'amener, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Alléluia. Quelqu'un qui est prêt à entrer dans des sciences mystiques, dans des sciences occultes, parce que la vie ne marche pas. Il est candidat à la mort. À la mort. Alléluia. La mort peut toucher les affaires. Amen. Alléluia. La mort peut toucher les affaires. Vous pouvez commencer vos affaires. Vous investissez beaucoup d'argent sur une affaire. Vous créez, je ne sais pas, une société. Ça peut même commencer à marcher jusqu'à ce que la réalité vous rattrape et vous tombez en faillite. Alléluia. Les gens peuvent même vous financer. Écoute, tu peux faire les affaires et tout ça. Voici l'argent, tu peux commencer. Vous faites des affaires, vous importez, je ne sais pas, des vivres frais. Ces vivres arrivent à la frontière et vous apprenez qu'il y a un conflit diplomatique entre notre pays et le pays voisin et votre marchandise ne peut pas traverser. Et la marchandise s'abîme à la frontière parce que la mort est là. Parce que la mort est là. Alléluia. La mort peut toucher la vie de famille. La mort peut toucher la vie de famille. Vous savez qu'il y a des gens qui se marient facilement. Néné Chatou, 23 ans, elle trouve un fiancé, et puis ils se marient, et puis ils commencent la vie. Mais vous savez qu'il y a des gens, cette gymnastique n'est pas facile pour eux. Lorsqu'elle trouve un fiancé, c'est un aventurier qui va lui compliquer la vie, et puis il se rend compte que les fiançailles sont terminées. Et le gars, il a disparu. Parce que la mort est là. Parce que la mort est là.
Tous ceux qui viennent comme fiancés, ce sont des aventuriers. Des aventuriers. Parce que la mort est là. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont, c'est vrai, trouvé le mariage. Ils ont trouvé le mariage. Mais ils se rendent compte tout de suite qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils peuvent même courir chez le médecin. Le médecin fait des examens et il se rend compte que non, je crois que tout va bien. Le médecin est même obligé d'inventer des choses. On va essayer d'abord. Il invente des choses, mais il sait que tout va bien. Pourquoi? Parce que la mort est là. Parce que la mort est là. La mort est entrée dans la maison et on ne peut pas avoir d'enfant. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent des mariages de façade? Ils sont mariés, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont mariés, mais ils sont déjà divorcés dans les cœurs. Vous savez qu'il y a des gens qui pleurent tout le temps. Ils se sont mariés et tout le temps ils sont obligés de pleurer. La femme se plaint de son mari qui n'est pas maîtrisable. Tous les soirs, elle est là en train de pleurer parce que son mari, elle ne peut pas le maîtriser. Parce que son mari saute à gauche, il saute à droite. Le mari se plaint de sa femme. Même quand il a fini de travailler, il veut continuer à travailler. Parce qu'il ne peut pas rentrer chez lui, il n'y a pas la paix. S'il n'a pas Dieu, il se retrouve, il peut aller chercher le réconfort, je ne sais pas, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Il va chercher le réconfort dans les bras, je ne sais pas, de n'importe quelle femme. Parce que la mort est déjà entrée dans la maison. Ils cherchent le réconfort dans l'alcool. Certains cherchent le réconfort dans la drogue. Le bonheur n'est pas dans les maisons parce que la mort est là. Certains même, ils voient la mort physique entrer, toucher la famille, toucher les enfants. Il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre au-delà de telles années. Ils ne peuvent pas aller au-delà de 40 ans. Il y a des familles, 50 ans, c'est beaucoup, tu dois mourir. Pourquoi? Parce que la mort est là. Parce que la mort est là. La mort peut toucher la santé. La mort peut toucher la santé. Et vous êtes tout le temps malade. Vous êtes tout le temps malade. J'ai discuté avec quelqu'un. Il me dit, tu sais que chaque année, à la fin de l'année, je dois tomber malade. Ça paraît bénin. Mais quelqu'un qui a presque 40 ans, chaque année, à la fin de l'année, dès que c'est décembre, il sait qu'il va tomber malade. Et il tombe malade. Chaque année. La mort est là. La mort est là. Elle touche même les ministères. La mort peut toucher même les ministères. Certains appelés au ministère, vous avez un ministère qui n'évolue jamais. Qui n'évolue jamais. Certains ont même bien décollé, mais ils sont rappelés par les tarmacs. Vous devez redescendre parce que la mort est là. Vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas évoluer. Lorsque l'église primitive a commencé, la Bible dit Pierre a fait une seule prédication, 3000 âmes étaient gagnées. Lorsqu'on dit 3000 âmes, on a compté seulement les hommes. Et on est tous d'accord que dans ces milieux-là, il y a plus de femmes que des hommes. 3000 âmes, 3000 hommes. On peut imaginer combien de femmes il y avait. On peut imaginer combien d'enfants il y avait. Une seule prédication. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce qu'il y avait la vie. Il y a 3000 âmes qui sont gagnées au Seigneur. Combien de ministères commencent au début de l'année et à la fin de l'année, ils ne peuvent pas faire de rapport. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas la vie. Combien de ministères expédient les affaires courantes? Ils ont commencé une église, ils étaient 500. L'année a commencé, ils finissent l'année à 500.
Ou bien même, ils ont commencé l'année à 500. À la fin de l'année, ils se retrouvent à 300 ou à 250. Parce que la mort est là. Parce que la mort est là. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Jésus-Christ a vaincu la mort. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 4, le verset 18e. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. J'aime même dans Ésaïe chapitre 61, le même passage, au verset 3. La Bible dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Ce soir, l'Esprit de Dieu est là pour te donner une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire ce soir que tu ne vas plus pleurer parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. La Bible dit, il est venu pour changer nos vêtements, pour ôter les vêtements de deuil et nous donner des vêtements de fête. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. La mort ne peut plus tenir au-devant de nous parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et pour échapper à la mort, je l'ai dit au début, nous devons nous attacher à Christ. Nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Pour ceux qui se sont éloignés à travers la repentance ou le changement de vie, vous devez revenir à Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit viendra vous donner la vie et éloigner la mort. Alléluia. Le fils prodigue, lorsqu'il a remarqué qu'il était mort, il est allé chercher la vie auprès de son Père. Alléluia. Il est allé chercher la vie auprès de son Père. Et ce soir, la vie est auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Le fils prodigue a retrouvé la joie. Il a retrouvé, la Bible dit, lorsqu'il est rentré, son père l'a embrassé et ils ont commencé une grande fête parce qu'il a retrouvé la vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu vas fêter avec Jésus-Christ. Alléluia. Si hier tu as pleuré, je te proclame, je te prophétise ce soir que tu vas fêter avec Jésus-Christ. La Bible me dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les jours passés vous ont couvert d'opprobre, de honte, la Bible dit, les jours à venir vous couvriront de gloire. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. A vaincu la mort. La Bible dit ceci, le Saint-Esprit est descendu dans la vallée des ossements. La mort s'était déjà installée depuis des années. Mais le Saint-Esprit a donné la vie. La Bible dit qu'il a suscité une grande armée. Cela pouvait paraître impossible. Mais à cause du Saint-Esprit, la vie est revenue. Alléluia, alléluia, alléluia. Et même Dieu dit, dans la prophétie d'Ézéchiel, il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos tombeaux. Mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Alléluia. J'ouvrirai vos tombeaux. Je vous ferai sortir de vos tombeaux. Oh mon peuple, et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Alléluia, alléluia. Lorsque vous acceptez Christ dans votre vie, le Saint-Esprit vient en vous. Le Saint-Esprit vient en vous. Et vous avez la vie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Là où il y avait la mort. Là où il y avait les ossements. Là où la situation était impossible. Là où la situation était
impossible. Alors ce soir, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Le Seigneur va restaurer ce qui a été brisé dans ta vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va restaurer le travail que tu ne pouvais pas avoir au nom de Jésus. Alléluia. Écoute, tu vas étudier, tu vas finir les études et tu vas travailler parce que le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et parce que le Saint-Esprit le fait pour toi. Alléluia. Tu vas faire les affaires et tu vas réussir parce que le Seigneur, parce que le Saint-Esprit est venu donner la vie là où il y avait la mort. Alléluia. Alléluia. Toi qui étais terrassé par la maladie, laissez-moi déclarer ce soir. Écoutez, je lève ma main droite et je déclare que la vie entre dans ta santé. Tu ne vas plus souffrir de cette maladie, sinon à ma parole, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Vous savez, ce qui me plaît avec les choses de Dieu, c'est qu'il n'y a même pas beaucoup de gymnastique à faire. La Bible dit les ténèbres étaient là. Les ténèbres étaient là. Mais la Bible dit, et le Seigneur dit que la lumière soit. Même pas beaucoup de gymnastique. Il dit, c'est juste la parole de Dieu. Le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Je proclame ce soir que la santé te soit restaurée au nom de Jésus. Ah, je proclame ce soir, tu ne pouvais pas avoir de fiancé. Je proclame ce soir que ces choses sont restaurées dans ta vie au nom de Jésus. Tu as vécu la mort. Tu as vu la mort dans ta vie. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Vous savez qu'il y en a qui tombent même enceintes. Mais chaque fois, ils se retrouvent dans un avortement. Parce que la mort était là. Et ce soir, je lève ma main et je proclame. La mort ne te touchera plus au nom de Jésus. Ah, je proclame ce soir que là où tu ne pouvais pas, que tu ne pouvais que pleurer, tu vas te réjouir au nom de Jésus. Ah, je proclame ce soir que la Bible me déclare que la stérile enfante cette foi au nom de Jésus. Je le déclare ce soir. Je le déclare ce soir. Je le déclare ce soir. Tu vas toucher tes enfants. Tu vas élever des enfants. Et ils vont servir le Seigneur. Parce que la mort a disparu. La Bible le dit. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Regardez la servante de Dieu qui va prendre ses enfants. Celle qu'on a appelée hier stérile. Aujourd'hui, elle est mère de plusieurs enfants. Parce que la mort a disparu. Ah, je déclare ce soir que ce divorce qui planait sur ta famille, ce divorce qui planait sur ta maison, il ne te touchera pas. Parce que la mort a disparu. Parce que la mort a disparu. Ce divorce n'emportera pas ta maison. Ce divorce n'emportera pas ton couple. Parce que la mort a disparu. Ce soir, je déclare que vous allez survivre aux problèmes que vous avez dans votre maison. Vous allez survivre à ces problèmes et vous allez en trouver une sagesse particulière. Et vous allez aider plusieurs à cause de cette sagesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans ta vie, ce soir, je déclare que ça reprend vie. S'il y a des choses que je ne puis citer ce soir, je déclare juste que là où il y avait la mort, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit entre et qu'il donne la vie là où il y avait la mort au nom de Jésus. Qu'il donne la vie là où les choses ne pouvaient pas marcher au nom de Jésus. Qu'il donne la vie, qu'il donne la vie. Je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la vie au nom de Jésus. Tu vas vivre le bonheur, tu vas vivre le bonheur. 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 Tu es condamné à vivre le bonheur. Tu es condamné à vivre le bonheur. Tu es condamné à vivre le bonheur. Même ce ministère qui ne marchait pas, je déclare qu'il va marcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible me dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Laissez-moi déclarer que cette parole vous accompagne tous les jours de votre vie. Que le bonheur vous accompagne tous les jours de votre vie. Que le bonheur vous accompagne tous les jours de votre vie. Là où il y avait la mort, le Saint-Esprit souffle la vie. Souffle la vie. Souffle la vie. Là où il y avait la mort. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais finir par ce passage. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 11e, le verset 4e et le verset 5e. Jésus leur répondit. Pour la petite histoire, Jean-Baptiste avait prophétisé sur Jésus. Il avait déclaré que c'était le Messie. Mais la Bible dit Jean-Baptiste était dans la souffrance. Jean-Baptiste était dans la prison. À tel point qu'il a douté même de Jésus. Il a douté de Jésus. Il a envoyé quelqu'un. Il dit, posez-lui la question. Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Écoutez, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia! C'est ça la mission de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Si hier j'ai pleuré, si hier tu as pleuré, je proclame qu'une saison de joie commence dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame qu'un temps de paix commence au nom de Jésus. Je proclame qu'un moment de témoignage, car la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Je proclame que tu vas témoigner de la visitation de Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un médite sur sa vie. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un regarde sa vie. J'aimerais que quelqu'un médite sur sa vie. Parce que le diable s'est joué de plusieurs. Mais ce soir, c'est un changement de choses. Alléluia.